Question 26, soit f la fonction définie par f de x qui est égale à ln de racine de x. En notant f' la dérivée de f, on peut affirmer que l'expression de f' de x est, et on nous demande donc de calculer l'expression de la dérivée de f de x. Je te laisse faire les calculs, et juste après, on fait la correction ensemble. Première étape, bien poser les choses. Je vais renoter l'expression de f de x. f de x, c'est égal à ln de racine de x. Ok, ça c'est mon expression de f de x. On va prendre l'enveloppe, je dirais, extérieure de cette fonction. On voit qu'on a un ln et quelque chose à l'intérieur du ln qui est différent de x. On a donc ici une expression de la forme ln de u. Ok, ça c'était la première chose à repérer, c'est qu'on a quelque chose de la forme ln de u. Et on sait, puisqu'on veut calculer la dérivée, que ln de u', c'est égal à u' sur u. Donc ça, c'est vraiment la première expression à bien avoir en tête. Or ici, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, je remarque qu'on a une sorte d'effet de cascade, puisqu'effectivement, le u que j'ai à l'intérieur ici de mon ln, qui est donc ici, c'est à nouveau un ln de u. Et donc le u' ici sera à nouveau une expression ln de u', qui sera égal à nouveau à u' sur u. Donc il faut remonter comme ça en cascade. Ici, du coup, je suis dans ma couche intérieure, ici j'ai envie de dire de ma fonction, avec le ln de u que j'ai souligné ici en rose. Dans mon cas ici, on voit que u', c'est donc la dérivée de racine de x, qui est égale à 1 sur 2 racine de x. Je vais donc le noter ici, 1 sur 2 racine de x. Et ici, le u que j'ai ici, dans ma couche inférieure, c'est donc racine de x, comme ceci. Je vais donc avoir que le u' que j'ai ici, il est égal lui-même à u' sur u, et donc il est égal lui-même à 1 sur 2 racine de x divisé par racine de x. Donc au total, ce que je vais avoir, c'est que f' de x, il va être de la forme 1 sur 2 racine de x, divisé par racine de x, donc ça c'est le u' que j'ai ici, divisé par u qui est donc ce que j'ai à l'intérieur de mon ln, qui est donc ici ln de racine de x. Donc si tu as bien compris les différentes étapes de mon calcul, n'hésite pas à rejouer cette vidéo. En fait, c'est juste un effet de cascade avec deux fois la même formule, imbriquée l'une dans l'autre, donc on s'y perd assez facilement, mais en fait, voilà, une fois que tu as compris le truc, que c'est deux fois la même formule, mais qui est imbriquée l'une dans l'autre, en fait, c'est assez simple. Du coup, à partir de là, il ne reste plus qu'à faire le calcul. On a donc une expression de la forme 1 sur 2 racine de x, multiplié par 1 sur racine de x, multiplié par 1 sur ln de racine de x, comme ceci. Donc on voit qu'on a tout qui est au dénominateur, qu'on va donc pouvoir écrire de la forme 1 divisé par 2 racine de x, multiplié par racine de x, multiplié par ln de racine de x, comme ceci. Ici, j'ai donc racine de x fois racine de x, ce qui me donne x. Je vais donc avoir tout simplement 1 sur x fois 2 ln de racine de x. Et là, je retombe à nouveau sur une propriété du ln. On sait que 2 ln de x, c'est égal à ln de x plus ln de x. Ça, on est d'accord. Et ça, c'est égal à ln de x au carré, avec le carré à l'intérieur du ln. Et je vais donc pouvoir noter que ça, c'est égal à 1 divisé par x, facteur de ln de racine de x au carré, et donc que ceci est égal à 1 divisé par x fois ln de x. Et voilà, et donc là, j'ai l'expression la plus simplifiée possible de ma dérivée, donc f' de x, qui est égal à 1 divisé par x fois ln de x, et je vais regarder dans les possibilités de réponse, et effectivement, c'est exactement ce que j'ai ici pour la réponse A, et donc je vais pouvoir l'entourer.